Appel d'un évêque de Washington à Trump, ayez pitié des gens de notre pays qui ont peur. Marian Budd, évêque de Washington, son sermon du 21 janvier lors du service de prière pour la nation à la cathédrale nationale de Washington, elle a appelé tous les Américains à lutter pour une unité renouvelée basée sur l'honnêteté, l'humilité et le respect de la dignité humaine, et elle a précisé ces derniers mots au président Donald Trump, qui était assis au premier rang. Des millions de personnes ont placé leur confiance en vous, a déclaré Budd à Trump, qui était accompagné au service de la cathédrale épiscopale par le vice-président James David Vance et leurs époux. Budd a ensuite fait allusion au discours de Trump prononcé la veille, lors de son investiture le 20 janvier. Trump, qui a survécu à une tentative d'assassinat pendant la campagne présidentielle de 2024, avait déclaré qu'il se sentait « sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur ». Au nom de notre Dieu, a poursuivi Budd, je vous demande d'avoir pitié des gens de notre pays qui ont peur en ce moment. Certains Américains gays, lesbiennes et transgenres peur pour leur vie, a déclaré Budd, et une crainte similaire plane sur les familles d'immigrants qui travaillent dur dans les communautés à travers le pays. Ils ne sont peut-être pas citoyens ou n'ont pas les papiers nécessaires, mais la grande majorité des immigrants ne sont pas des criminels, a déclaré Budd. Ils payaient des impôts et sont de bons voisins. Ils sont des membres fidèles de nos églises et mosquées, synagogues, gurdwaras et temples. Lutter pour l'unité nationale peut sembler un défi intimidant, voire impossible, a déclaré Budd dans son sermon, en particulier à une époque si polarisée et rendue encore plus polarisée par le complexe industriel de l'indignation, en partie motivé par des forces extérieures dont les intérêts sont favorisés par une Amérique polarisée. Nous ne sommes pas naïfs face aux réalités de la politique, lorsque le pouvoir, la richesse et les intérêts concurrents sont en jeu, lorsque les points de vue sur ce que devrait être l'Amérique sont en conflit, a-t-elle déclaré. Nous sommes peut-être plus dangereux pour nous-mêmes et pour les autres lorsque nous sommes persuadés sans l'ombre d'un doute que nous avons absolument raison et que quelqu'un d'autre a absolument tort, car nous ne sommes alors qu'à quelques pas de nous qualifier de « bonnes personnes » ou de « mauvais ». La vérité, a-t-elle dit, c'est que les Américains sont simplement des êtres humains, chacun doté d'une valeur et d'une dignité innée, comme l'affirme la déclaration d'indépendance du pays. Et pour les personnes croyantes, l'espoir et l'unité sont possibles. Avec l'aide de Dieu, je crois que l'unité dans ce pays est possible, a-t-elle déclaré, pas parfaitement, car nous sommes un peuple imparfait et une union imparfaite, mais suffisamment pour que nous continuions tous à croire et à œuvrer pour réaliser les idéaux des États-Unis d'Amérique. Je vous demande, Monsieur le Président, d'avoir pitié de ceux de nos communautés dont les enfants craignent que leurs parents leur soient enlevés, et d'aider ceux qui fuient les zones de guerre et les persécutions dans leur propre pays à trouver ici compassion et accueil. Notre Dieu nous enseigne que nous devons être miséricordieux envers l'étranger, car nous avons tous été autrefois des étrangers sur cette terre. N'oublie pas d'abonner pour plus d'informations. Apprécie notre recherche avec un j'aime. Merci.